Bonjour au papa et bonjour aux mamans bricoleurs, bricoleuses. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une première réalisation en bois et électricité, c'est-à-dire une petite lampe de chevet qui rechargera aussi, je l'espère, votre téléphone portable. Avant de commencer la réalisation, j'avais 3 choses à vous dire. Première chose, je suis un bricoleur débutant. Donc les techniques que je vais utiliser sont des techniques simples, sont des techniques d'autodidacte que j'ai apprises notamment en quasi-totalité en regardant, vous peut-être, ou d'autres, sur des chaînes YouTube. Je n'ai aucune prétention sur le savoir absolu de maniement de telle ou telle ou telle machine. Deuxième chose, dans cet objet, nous allons manipuler de l'électricité basse tension, 5 volts, mais aussi l'électricité sur une tension domestique, 230 volts. De par mes études, j'ai été formé à l'utilisation et aux règles de sécurité sur les tensions domestiques. Si vous n'avez pas été formé, ou bien que cette tension vous fait peur, je n'ai qu'un conseil à vous donner, n'y touchez pas, c'est dangereux. Troisième chose, la vidéo que je vais faire là est beaucoup de choses, mais sûrement pas un tutoriel. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner pas à pas une marche à suivre stricte pour réaliser dans les règles de l'art et en sécurité le petit objet que je vais faire là avec vous, pour notamment les 2 raisons que je viens de citer précédemment. Je vois ça comme une vidéo de divertissement, c'est-à-dire partager avec vous un moment de fabrication avec moi dans mon modeste atelier et avec mes modestes connaissances. Voilà les 3 choses que j'avais à vous dire. Nous allons pouvoir commencer la réalisation de l'objet. J'en profiterai au fur et à mesure de la réalisation, de m'arrêter de temps en temps pour vous présenter peut-être ou rentrer dans le détail de tel ou tel outil dont je me sers et que je trouve bien pour vous le présenter et aussi pour vous dire pourquoi je le trouve bien et aussi peut-être pour certains éviter une mauvaise stratégie d'achat que j'ai pu faire pour acheter certains outils. Voilà, donc on va commencer pour réaliser cette lampe de chevet multimédia. Pour cela, nous aurons besoin en bois en récupération de 2 petits parquets de chêne que voici, hein, c'est de la récupération qu'il me reste de la maison, et un bout de chevron de 45 d'épaisseur et de 14 de large. Voilà, là il est assez gros, il est évident qu'on n'aura pas besoin de tout ça. On va passer tout de suite au débit du bois et à son corroyage. Voilà, vous me retrouvez maintenant face à l'Arago d'égout. Donc c'est un modèle très classique et très courant actuellement qu'on trouve à moins de 300 € sur internet ou dans les hypermarchés de bricolage. Je suis en train là de régler l'éclairage du vide parallèle qui est pour cette petite machine écoutez, parfait. J'en suis vraiment très très content. Je suis là en train de passer donc la première passe sur une des lames de parquet afin d'avoir une surface plane. Vous remarquerez la position d'appui vers l'avant qui permet donc de dégauchir. On dégauchit, les menuisiers disent, on dégauchit avec les pieds. Donc voici, on a accéléré un petit peu le dégauchage de cette face. On peut utiliser un crayon ou un stylo
justement pour bien dégauchir la face et être certain que la face à dégauchir est droite. Maintenant, je dégauche une deuxième fois perpendiculairement donc à la première face. Bon, alors maintenant, on va faire la partie recharge de la lampe. Pour cela, on va utiliser un pad de recharge sans fil, comme ceci, acheté sur Internet. Bon, on va le démonter pour voir un petit peu comment il est fait. On va enlever les 4 petits crochets, les 4 petits patins en plastique autocollant qu'on va garder précieusement. Je les colle sur la boîte. Qu'on va garder précieusement afin de afin de les utiliser à la suite de notre réalisation. Ça, voilà, et voilà. Voilà, nous avons là donc la pièce qui recharge par induction le téléphone. C'est cette pièce-là qu'on va venir mettre à l'intérieur d'un bout de bois qu'on va insérer à l'aide d'une empreinte que nous allons réaliser à défonceuse à l'intérieur d'un bout de bois sur lequel viendra recharger le téléphone lors de la nuit. Alors il faut savoir que ça ne recharge pas tous les téléphones, mais maintenant la majorité des téléphones modernes. Donc pour cela, on va prendre un petit peu les dimensions de cette plaque pour pouvoir réaliser la défonce. On a démonté le pad et on a tracé sur la planche en chaîne la défonce que l'on va faire avec 5 mm à peu près de sécurité de chaque côté pour pouvoir insérer le pad de recharge à l'intérieur d'une lame de bois. Cette lame de bois fait 7 mm d'épaisseur. Il faut que je la défonce de 5 mm. Ça veut dire qu'il restera 2 mm d'épaisseur dans cette lame de bois. On viendra coller par-dessus, une fois que le pad sera inséré, l'autre bout de la planche, qui sera celle-ci, que je raboterai au minimum jusqu'à 5 mm. Donc ça nous fera en fait une planchette de bois de 5 plus 7, 12 mm d'épaisseur qui viendra recharger le téléphone portable. Voilà, il sera inséré dans une rainure de 14 mm, ce qui lui fera un angle d'inclinaison de l'ordre de 106-107 degrés, et ce qui nous donnera un bon positionnement, vous verrez par la suite, du téléphone portable. Donc, j'ai choisi pour réaliser cette défonce plutôt d'utiliser une défonceuse sous table. On n'a pas besoin d'une grande précision dans le contour. Par contre, on doit rester, on a besoin d'une précision assez importante en profondeur. Donc, j'ai décidé d'utiliser la défonceuse sous table. Je la mets en place et je vous reprends.
Bon, on va utiliser donc dans cette œuvre, on va utiliser une fraise hélicoïdale qui est bien plus solide que les fraises droites classiques. Donc une fraise hélicoïdale de 8 mm de marque CMT. Qui est rainurée, donc c'est une fraise de dégrossissage, rainurée. Pour ce qu'on a à faire là, vu que c'est quelque chose à l'intérieur, il n'y a pas ça ne pose pas de problème. Par contre, elle a un taillant positif, ça veut dire que la face du fond aura une bonne finition. C'est ce qu'il nous faut. Alors, ce sont des fraises qui coûtent relativement plus cher que des fraises droites classiques. Cependant, elles sont beaucoup plus costauds et s'usent beaucoup moins. Donc moi, je suis plutôt favorable, si vous avez les moyens, au niveau des fraises droites notamment, qui servent beaucoup, d'acheter plutôt des fraises hélicoïdales. Donc il en existe des rainurées comme celle-ci. J'en ai d'autres qu'on utilisera peut-être à la fin du projet, non d'ailleurs, mais qui ne sont pas rainurées et qui sont à 2 ou à 3 tranches. Donc on va installer ça à défonceuse sous table, qui est ici. La défonceuse, pareil, que j'ai mis sous table, est une défonceuse qui reste sous table. Je ne la change plus de place. J'ai une défonceuse à main, une Bosch Pro. Vous avez le test de vidéo sur ma chaîne. J'ai changé un petit peu d'avis à son propos d'ailleurs. Elle est vraiment très très bien, notamment avec les différents accessoires. On ne va pas s'en servir sur cette réalisation. Et une défonceuse sous table qui est une défonceuse de marque CMT, la même marque que les fraises, de 2400 watts. En fait, c'est un clone de la Triton TR001 de 2400 watts. Donc ça veut dire qu'il est vraiment adapté au défonçage sous table, notamment avec la petite manivelle que vous avez là, qui permet de monter et descendre les fraises. On va installer tout de suite la fraise de 8 mm. Alors, il faut la rentrer jusqu'à la butée. La butée est là. Voilà. On tourne. L'arbre est complètement bloqué. Et ensuite, on vient serrer donc la fraise. Et on la descend avec la petite manivelle. Le petit capuchon, si on veut. Alors ensuite, moi je vais faire une défonce de 5 mm. Je prends donc ma jauge de profondeur que je règle, positionne, effectivement, et on règle toujours en montant. 2 mm, 3 mm, 4,35, voilà. 5 mm. Là, je fais sortir la jauge de profondeur, la fraise de 5 mm. Voilà. J'ai reporté ici, je vais commencer par faire une de défonce, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est située à 2 cm de
de ce côté-ci. Donc on va commencer par faire celle-ci. Et j'ai reporté donc là, autour de mon bois, les lignes d'arrêt pour la défense. Je vais faire celle-ci et celle-ci. Et ensuite, on viendra défoncer comme ceci. Voilà, donc je règle ma fraise à 2 cm au réglé avec les vis parallèles. C'est un peu artisanal tout ça, mais c'est comme ça que ça marche. Donc 2 cm. Pour le bord de ma fraise. On a un peu moins là. Là, on est pas mal. Ensuite, vous voyez ici, j'ai des repères. Ici, là. Vous les voyez? Non, vous ne les voyez pas. Mais j'ai des repères qui reprennent les bords de ma fraise de 8 mm. Je regarde s'ils sont bien alignés avec ma fraise. Pas tout à fait. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on n'est pas mal du tout. Ben, on n'est pas mal. Donc, on ne devrait pas être mal là. Je bloque mon rail. Je vais faire un essai sur un petit bout de médium. Voilà, donc je fais un petit bout d'un bloc de médium. J'ai fait 2 lignes avec les lignes d'arrêt pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. On s'équipe et on... Voilà, là on a démarré la défonceuse. Donc je rentre dans le bois. Ensuite, je pousse donc je tire mon bout de bois, excusez-moi, jusqu'à arriver au repère de fin de fraise. Ensuite, je pousse sur mon bout de bois jusqu'à arriver aussi de l'autre côté au repère de fin de fraise. Comme ça, j'ai fait une rainure qui était à 2 cm du bord et qui va, une rainure arrêtée aux dimensions demandées. Au niveau de la distance avec le bord, on est à 2 tout pile. Au niveau de l'arrêt, on est pas mal. Au niveau de la profondeur, « 5,38 ». On est 5,36. On est trop profond. 3 dixièmes. On va redescendre un peu. Là, j'ai monté. Hop. Hop. Voilà, une fois que c'est réglé, on est parti. Donc à 2. Petit là à 2. Comme sur le bout d'essai en médium, je fais pénétrer donc ma fraise à l'intérieur du bois. C'est une fraise hélicoïdale à 3 tranchants. Ensuite, je monte mon morceau de bois jusqu'au repère haut de la fraise et je descendrai par la suite mon morceau de bois vers le repère bas de la fraise. Cette pièce étant la pièce définitive, je n'irai pas jusqu'en haut et jusqu'en bas. J'effectuerai un contrôle visuel
afin de vérifier que je ne suis pas allé trop loin dans ma rainure, et je finirai dans une deuxième passe les quelques millimètres. On peut voir que la rainure est parfaitement effectuée à la cote. La première ligne. La deuxième ligne. On va la faire à 9,5. Voilà, bon, ici j'étais un peu plus long, j'ai une petite erreur. Ça se verra pas, ça se verra pas. Et ensuite, on va fraiser comme ça, à partir de tous les 8 mm. Voilà. Le ciseau à bois. Un peu. Et voilà. Un point de colle, on colle et on fera mettre un point de colle pour le coller, la défonce pour le fil, couper, réduire à 5 mm au minimum l'autre côté, on colle par-dessus, on coupe propre et on a noyé dans le bois la bobine de recharge par induction téléphone portable. C'est ce qu'on recherchait. Donc là, je vous ai montré avec la méthode avec la défonceuse sous table. Donc voici la pièce terminée. J'ai effectué les dernières opérations donc en caméra off, collage du tour des deux plaques. Au préalable, j'ai mis en épaisseur, j'ai coupé la deuxième plaque et mis en épaisseur 5 mm. Donc vous voyez ici que la tranche fait 12 mm. Donc il ne reste plus qu'à la poncer. Et j'ai mis donc un câble pour pouvoir la brancher dans la future base que nous allons maintenant réaliser. Donc voici la fin de la première étape.
c'est-à-dire la réalisation du chargeur, si vous voulez, à induction, qui sera dans notre base de lampe de chevet. Voilà, et je vous dis à la prochaine fois pour la réalisation de la base de la lampe de chevet. Amis bricoleurs, amis bricoleuses, au revoir.